On apporte un niveau de transparence, je pense, qui est un peu inédit. Et on est tous passés par le Black Hat. On n'a aucun mépris face aux actions Black Hat. Ça n'a rien de naturel ce qu'on fait, en effet. On ne suit pas les guidelines de Google tant qu'SEO, on est bien d'accord. On est en mode artificiel et on ne dit pas tout dans tout ce qui est possible de faire en netlinking, évidemment. On apporte un niveau de transparence, je pense, qui est un peu inédit. On s'intéresse aussi à beaucoup d'autres sujets et on est tous passés par le Black Hat. On n'a aucun mépris face aux actions Black Hat. Alors, on va tout de même essayer de se rapprocher d'un profil naturel. Au sens de Google, ce n'est peut-être pas naturel. On se prémunit, on va mettre toutes les actions en place pour faire en sorte que les liens soient le plus naturels possible. Les liens que l'on fait ne sont pas tirés par les cheveux. C'est toujours de privilégier des sites qui ont des audiences complémentaires. Oui, effectivement. Et c'est d'ailleurs un peu utopiste de penser qu'il suffit de lancer un site, d'aller recevoir des liens qui proviennent de médias ou alors d'autres sites pertinents. On est en 2021, on sait que quasiment tout se monétise sur le web. Ça n'empêche pas d'aller chercher ces liens-là. Ça va être une démarche qui est aussi complètement marketing. Soyons lucides, on n'est pas à armes égales quand on est un grand groupe. Là, on peut évidemment avoir des retombées presse qui laissent des traces aussi en netlinking. Donc, tout le monde n'a pas 300 ou 400 000 euros de budget de communication. L'achat de liens, c'est vraiment une solution complètement autonome pour aller faire des publications et des liens qui ont un impact. Duper, l'objectif, ça va être d'aller booster sa visibilité. Le but, c'est pas d'aller forcément duper les algorithmes, on va être plus dans la recherche de visibilité. C'est plus l'utilisation de moyens qu'on a à disposition que du détournement des algorithmes. Alors moi, j'ai envie de dire que oui, il y a une faille dans l'algorithme de Google qui est celui de la popularité. C'est une faille qu'on essaie de manipuler de toute évidence. Duper, c'est pas exactement le mot que j'emploierais. Tu vas duper Google si en effet, tu le manipules et en plus, tu manipules l'utilisateur. C'est-à-dire que tu l'envoies vers des pages qui n'offrent pas l'expérience que Google attend. On nous sollicite aussi sur des stratégies PBN. Maintenant, encore une fois, jusqu'où on va dans la stratégie PBN? Il y a évidemment des pratiques qu'il faut pas du tout suivre, notamment tout ce qui consiste à faire du hacking, faire du vol de contenu, usurper des identités. Dans certains cas, on relève du pénal. Attention où on va. Quand il s'agit de créer un réseau, ça reste souvent des blogs qui ont des contenus qui sont travaillés. On essaie simplement de trouver les bons leviers pour accélérer le processus. Nous, on privilégie quand même toujours la qualité à ce que l'on va faire, qualité du contenu, qualité de l'éditorial. Ça n'empêche pas d'avoir du contenu de qualité sur des sites de type PBN. En fait, le link baiting, c'est quelqu'un qui voudrait se préparer pour les Jeux Olympiques. Il a une phase préparatoire qui est très, très importante, qu'on ne voit pas. Ce qu'on néglige de dire, c'est que cette phase préparatoire, elle est très engageante. Elle nécessite beaucoup de réflexion, beaucoup de conception, beaucoup de contenu, beaucoup de data. On est très proche des actions de communication. Quand on dit link baiting, en disant on va confier ça à un SEO, ça va prendre tout seul. Non, je ne crois pas à une action purement de link baiting qui ne soit pas bien préparée, suffisamment originale et impactante pour que ça marche.